Bonjour, alors je vais vous faire ce petit tuto de cette petite carte qui sera un atelier pour les enfants. J'avais déjà réalisé, mais pas sur ma chaîne, ce type de carte. J'avais fait un atelier en visio avec les filles de mon groupe. Donc pour ce tuto, moi j'ai utilisé les fonds de page de ces deux blocs-là. Voilà, donc toutes les pages un peu léopard, zébré, etc. Donc ça nous donne, je crois que c'est quasiment que du léopard, hein, ils aiment bien, je sais pas, ils sont amoureux de ce motif-là. Alors comme ça, il est un peu chargé. Et puis voilà, j'ai eu une idée de le mettre en fond quand même, parce que les enfants aiment beaucoup, ça brille, et ils pourront choisir. Voilà, donc j'ai un format rectangulaire et un format carré que je réaliserai. Là j'ai fait le rectangulaire et on va faire la carré ensemble. Pour ça j'ai aussi utilisé une image de fond, et pour cette image de fond j'ai été la piocher dans ce bloc là. Je l'avais acheté en double il y a 4 ans au moins, et une amie vient de m'en offrir un troisième, donc ça tombe bien. L'idée c'est d'essayer de récupérer toutes les petites parties qui sont là, qui peuvent aller dans le rond, enfin tout du moins dans le demi-rond quasiment. Voilà, donc celui-ci, on coupera. Ça c'est pour faire l'étiquette, j'ai prévu. Là aussi, on prend un bout d'étiquette là, un bout d'étiquette là. Voilà, j'avais quand même récupéré celle-ci, oui, pourquoi pas. Voilà, des images, puis à la fin, à l'intérieur, j'ai mis un mot. Donc je vais regarder, on peut encore écrire un petit mot ici, mais comme ça, on peut l'utiliser. Il y en a que j'ai traduit vite fait ce matin, mais bon, par exemple, Friday Mood, on va pas l'utiliser, parce que je sais plus ce que ça veut dire. Enfin, c'est une soirée de vendredi, on est bien d'accord, on va pas le mettre. Mais je vais me faire traduire, et je vais traduire plus la majorité, voire même tous, puis je me marquerai derrière ce que ça veut dire, et les enfants pourront choisir. Voilà, donc là je sais pas du coup lequel je vais prendre là tout à l'heure, je n'ai pas sélectionné. Et puis le bloc de stickers, ça va être celui-ci, c'est un vieux aussi, je l'ai en double, donc je me suis dit pourquoi pas. C'est plutôt il y en a qui sont effectivement plutôt jungle. Je ne sais pas trop le paresseux où est-ce qu'il vit, mais moi j'ai pris le paresseux. Mais je me dis que bon, chaque enfant pourra trouver chaussure à son pied, même si on se trompe peut-être de décor. C'est pas très très grave. Voilà, l'idée c'est quand même de faire quelque chose qui nous plaît. Je vais utiliser aussi, je ne sais pas si vous les avez vus, c'est voilà, demi-perle. Et puis pour mettre le petit sentiment, la petite ficelle là, je vais utiliser celui-ci. Et vous savez quoi? Eh ben, je l'ai oublié, le sentiment. Je l'ai oublié. Je vais regarder si j'en ai dans la pochette qui m'a servi à préparer un autre. Je vois les choses là. Est-ce que ce serait une ligne de sentiment? Non, pas du tout. On le laissera et je le recollerai parce que je pense que je vais mettre tous pareil. Je vais leur faire ça, on me l'avait envoyé, et en fait j'aime bien en pleine nature. Voilà, je pense que je le ferai. Et j'en avais un qui restait, c'est juste pleine nature, mais il est tellement petit qu'il m'a échappé. Alors voilà, et puis je vais utiliser des feutres à alcool pour colorier. L'idée, c'est donc d'avoir mon premier fond, c'est celui avec les arbres en craft. Donc, oups, j'avais mis les affaires d'une autre façon. Je me suis changée pour que vous voyez mieux. Un craft. Moi, j'ai utilisé le plus épais d'Action voilà, pour que c'était un peu une tenue. Alors ma machine est sur le côté, donc je vais le faire un peu de côté. Pas faire doubler trop
la table. Enfin, si je tape sur la table, ça va faire le même effet. Voilà, je vais faire un aller-retour parce que j'ai vu qu'il était assez dur. Ah oui, puis j'ai prévu des washi. Hein. Vous avez peut-être vu par vous-même que là, j'ai mis un washi en dessous et un autre à l'intérieur. Et du coup, il va être à l'extérieur. Mais là, il est que dans la première page. Alors, nous, du coup, pour notre... jusque-là, c'est pas bien compliqué. De toute façon, il n'y a rien de compliqué. Hein. C'est justement une petite carte pour les débutants, celles qui ont ce petit die et qui n'ont pas encore eu l'occasion de l'utiliser. On n'est pas obligé de faire des méga superpositions. Hein. En fait, rien que le fait de les coller les uns sur les autres, quelque part, on est déjà en superposition. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. Hein. Je vais juste mettre des stickers entre les deux. Hein. Donc, je ne vais pas aller... Voilà, ma première base, je la garde. Et je fais les deux autres sur du blanc. Et c'est celle-ci que je vais colorier. Alors, en ce qui concerne le blanc, je vais essayer de colorier sur un nouveau bloc qu'ils ont sorti, à se méfier peut-être pour celles qui aimaient bien l'autre. Il paraît qu'il faut faire attention. Là, il y a des fleurs. Là, il y a une pastille. Et en plus, il y a 24 pages. L'ancien, il n'y a pas la pastille, il n'y a pas les fleurs. Et il n'y a que 20 pages. Mais le reste, c'est la même chose. C'est le même grammage, etc. Mais paraîtrait-il qu'il y ait une différence quand même de... Je crois que je vous l'ai présenté, mais je suis plus bien sûre parce que j'ai annulé un de mes hauts là où je suis perdue. Bon, voilà, j'aurais pas dû annuler. Ça n'allait pas. Donc j'ai annulé, puis j'ai oublié de le... Donc il sera normalement avant cette vidéo, et encore, je ne sais pas trop dans quel sens je vais les mettre. Mais du coup, ce bloc, ben moi je l'ai testé, il m'a pas... voilà, j'ai trouvé qu'il gondolait plus, mais ça s'arrêtait là. En revanche, là, je vais voir avec les feutres à alcool, parce que je n'avais pas testé. Alors, je vais découper mes deux morceaux. Je découpe un peu large. Je vais mettre du côté lisse, moi, parce que je suis pas très fan. Je suis pas très... voilà. Côté granuleux, mais bien sûr, vous faites le côté que vous souhaitez. Allez, je vous livre. Hop là. Dans l'autre sens quand même. J'ai pas ma machine du tout à ma main. J'aurais dû la mettre de l'autre côté. C'est pas grave. Hop, tout ça, on n'en a pas besoin. Non, mon fils est parti en balade en poney aujourd'hui, là. Donc, ça va être sympa. Il fait super beau. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, ça va. Pas beaucoup de trous, hein. Ils nous ont pas prévu beaucoup de trous. Alors, pour les débutants, ne tirez pas dessus. Préférez, comme vous voyez, je suis en train de mettre une pointe, même votre cutter, pour faire ressortir sous, entre le papier et le die. Parce que si on tire dessus, quelquefois, on a, vous voyez, comme ça, là ça va, hein, ça ne va pas craquer. Mais si on fait comme ça tout le temps, on risque quand même de devoir refaire et d'arracher la... Je le mets en pause. Alors, je n'ai pas compris. Je l'ai mis en pause et ça a coupé. Voilà, comme je suis au Hara, il y a eu des cavalières qui sont passées me voir. Je découpe le deuxième. Tout simplement. J'aurais pu m'avancer, mais je ne l'ai pas fait. J'ai bu mon café. Alors, voyons voir. Je
sais pas si qu'une fois, est-ce que ça va suffire? Ah bah oui, ça a l'air. Déjà, il s'est détaché. Celui-ci est un peu plus délicat, mais voilà, détaché sans problème. Donc là, je n'ai plus besoin des 3 dailles, plus besoin du papier blanc. Je vais donc essayer, non, je vais le coloriser. Essayez de ne pas mettre mes chutes par terre, je ne suis pas chez moi. Et là, j'ai décidé de faire, je vais proposer de faire du vert et du marron. En marron, et j'ai été, encore c'est un marron sur le cuivré. J'en ai pas beaucoup, j'ai que ça. Encore ça, je sais pas si ça fait le marron. Je vais peut-être prendre ma chute de papier, là. Ah non, j'en avais une toute petite blanche. C'est mieux ça, mais voilà. Je leur dirais de prendre ça aux enfants, très bien. Comme ça, on a une idée, on peut tester avant sur une petite chute, et là ça va me plaire. Alors, je vais faire le marron. Je crois que j'avais fait tout le contour marron, mais on ne le voit pas, donc ça sert à rien. Et je me suis trompée, on commence par la couleur claire normalement. C'est pas grave. Je vais faire un vert comme ça sur les... Il est très léger celui-là. Et il est plutôt vert jaune. Vert pastel. Donc l'idée, je crois, dans une colorisation, c'est qu'effectivement, on commence par le plus clair, ce que je n'ai pas fait. Là, ça me permet de déborder. Je fais les feuilles un peu jaunes, tant pis, c'est pas très grave. Ça me permet de déborder sur le marron. Mais bon, je pense que celui-ci, je ne vais même pas le fournir. Il n'est pas terrible en vert. Je vais en prendre un autre. J'ai mis des sets de sets de table. Ils peuvent colorier dessus, c'est pas un souci. Et là, je vais reprendre mon marron et je vais mettre une toute petite touche dans les... Je crois qu'on voit pas bien si je me mets pas sur le... Enfin, vous aurez compris, je pense. Hein. On fait les feuilles, on fait les branches. Comme c'est un feutre à alcool, il se diffuse un petit peu, mais pas trop. Voilà. Alors, j'avais fait le contour, je vais quand même le faire. Surtout pour pas qu'on voit sur le côté en fait. Le blanc. Donc, je ne sais pas si je leur laisserai une feuille en dessous. Je pourrais leur laisser, je pense que c'est quand même plus facile. Ne serait-ce que pour voir. Et puis, de toute façon, ça fait toujours des feuilles martyres. Que je réutiliserai d'une façon ou d'une autre. J'aime bien que le blanc disparaisse là sur le côté. Mais bon, c'est pas garanti que si ça le fait. Et je vais faire du vert. Alors, c'était lequel que j'avais pris? C'est celui-là. Après, effectivement, on peut, ça se mélange un peu, ça s'estompe. Alors, je sais que là en dessous, on ne le voit pas, mais je colorie quand même. Un tout petit peu.
Et puis je vais faire l'autre. Alors l'autre, j'avais fait un petit peu plus soutenu. Je crois que c'était celui-là. Ouais. Mais bien sûr, je sais de toute façon qu'ils ne vont pas faire la même chose. Ils ne vont pas reproduire parce qu'ils n'auront pas tous les mêmes feutres au même moment. Comme je ne vais pas me souvenir de toute façon du numéro de feutre que j'ai utilisé, bien évidemment que ce ne sera pas pareil. Moi, ce que j'aime bien avec les feutres à alcool pour les enfants, c'est que quand on repasse dessus, enfin enfant ou adulte, ça ne laisse pas de traces. Quand on il faut colorier d'une certaine vitesse. Bon, pour l'instant, ce papier a l'air de supporter le feutre à alcool, hein, je dirais. Alors, sur le côté... Ah non, je peux faire là. Côté blanc, le contour plutôt. Voilà, c'est pas mal. Ah, il s'est découpé en plusieurs morceaux là. Et je vais repasser un tout petit peu du vert sur le marron de base, ça, pour le fondre en fait. On peut le mélanger quoi. Ça l'atténue. Voilà, j'aime bien. J'aime pas, je suis pas trop fan du coloriage. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Là, je sais que j'avais fait plusieurs couleurs. Donc, allons-y. Faire un petit peu un dégradé du plus clair. Voilà, un peu plus clair. Et puis, ben, tout de suite, un petit foncé. Celui-là, qui ne sera pas trop foncé. Non, mais ce qui est mieux quand on fait ça, c'est les brushes, là. Donc, je vais plutôt essayer de trouver, voilà. Oh, bah celui-ci, qu'est-ce qu'il a eu? Alors, celui-ci, il est très abîmé et il va pas faire ce que je veux, je pense pas. Alors, oui et non. Je peux pas aller vous montrer. Je peux pas faire ce que je veux. Oh, bah, il a bien été abîmé, celui-là. De temps en temps, j'en jette, mais pas encore, là. Ça fait quand même 4 ans. Celui-ci aussi, continue. Alors, je viens par l'arrière, là. Et puis, je gratouille sur sur le haut de l'herbe, hein, pour mettre un petit peu de foncé. Sans être régulière. Et ce que j'ai oublié de faire, bon, c'est pas très grave. Le mieux, c'est de garder quand même ces feutres à côté de soi et pas les mélanger comme j'ai fait, mais là, je ne sais pas si c'est avec celui-ci. C'est pas très grave et je vais repasser dessus. Voilà, pour faire un petit fondu. Pour que le vert foncé soit un peu moins net. J'en profite pour me faire la même chose sur le marron, sur le côté. Voilà. Donc voilà, ça fait 2 petites colorisations. Je dirais toutes simples. Je n'ai aucune prétention de coloriste.
préfère être graphiste que coloriste. Et puis boire un petit café avec vous avant qu'il soit trop froid. À la vôtre. Alors, là, nous allons pouvoir monter. Donc, j'ai envie effectivement de les faire tout simplement se chevaucher. Ah, il s'est un peu dédoublé là. Voilà. De les faire se chevaucher, mais de mettre un fond pour que sur le fond, ici, ça ressorte mieux. Et donc, ma carte, ça va être une carte carrée là. Pour les enfants, ce ne sera pas ce format-là, mais c'est pas très grave. Alors, je vais la couper ici. Elle fait, on va dire qu'elle fait 11. J'ai pas emmené de crayon. C'est pas grave. Je vais faire un tout petit trait de feutre. Allez. Je le vois là. Je le vois là. Bon. Non, je sens que je vais faire une bêtise. J'ai vraiment pas de feutre. Non, si je tire un trait, ça va faire quoi? Ça va baver. Bon, bah ça y est, j'ai perdu mes points. Ils se sont fait la malle. Trop clair, trop ton sur ton. Ah, il y avait peut-être des stylos derrière moi. Allez, je vais tirer un tout petit trait. On fait avec les moyens du bord. Et oui, super. Oups, petit coup de règle. Allez, on laisse le trait à l'extérieur, comme ça, on ne le verra plus. On ne le verra plus. Waouh! On ne le verra plus. Voilà ma carte carrée. Donc, hop. Et là, et là, et là. Donc 10,5 sur 10,5. Hein. Pareil, j'ai pas emmené de maxico pour faire ça quand même. 10,5. 10,5 pour faire un petit matage sur 10,5. 10,5. Voilà, ils sont en train de déménager à côté. Voilà, c'est pas grave du tout, on ne verra pas, ça va être derrière. On va utiliser l'autre côté. À l'ancienne. Je sais que mes cartes, les leurs, elles vont être un peu plus grandes, je vous dis, mais je couperai tout. Oh, ils sont déjà revenus. Au massicot. Hop, comme ça, comme ça. Très bien. On va mettre un petit washi. J'ai pris au hasard. J'en ai plein. Je suis tombée sur le rose. C'est pas grave du tout. Voilà. Le fait de le mettre comme ça, il va être coincé derrière. Pas besoin de colle pour le faire tenir. Et on en colle. Là, je vais rien mettre d'autre. Si vous voulez, vous ancrez, bien sûr.
Voilà, donc là, j'ai dit que je voulais mettre un fond qui tranchait, hein, entre guillemets qui tranchait, qui nous permet de... Ça, c'est trop petit. Je peux mettre celui-ci. Alors, soit je le découpe directement avec le cercle, soit je le découpe après l'avoir collé. Là, il va bien, je vais le découper directement. On n'a pas besoin de tout, donc si vous avez envie d'utiliser qu'une partie, regardez, vous pouvez utiliser qu'une partie de papier. C'est là où ça permet justement de passer nos papiers de fou. Et puis bah, je vais coller celui-là. Bon, je vais mettre 3 plombes là, je sens que elle va m'énerver, elle ne veut pas sortir. Je vais aller tout doucement avec le gros tube à l'ancienne. Ah, j'ai oublié, c'est là que je mets mon sticker. Je peux le mettre là ou juste après. Oui, je l'avais mis après. Après, c'est pas mal aussi. Là, il est un tout petit peu plus grand. Ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre en haut, bien droit. Et quand j'aurai fini de superposer toutes mes couches, que ce sera bien sec, je viendrai couper l'excédent de ce qu'il y a. Ou je le centre. Non, je vais faire comme ça. Je vais le caler en haut. Ah maintenant, c'est trop tard, ça va coller. Non, c'est tout juste. Je vais le coller en haut. Voilà, puis je découperai le tout petit excédent là. Voilà, maintenant je vais choisir mon stickers. Alors, qu'est-ce que je vais mettre? La petite panthère. Allez, elle est en première page. Je vais mettre la panthère. Je vais lui remettre un peu de colle quand même. Voilà, elle a la queue cachée, comme ça on se rend bien compte qu'elle est en 3 dimensions. Je mets celui-ci par-dessus. Alors non, je ne les ai pas fait en die cut, je les ai pas mis en sur épaisseur. J'ai vraiment envie d'utiliser le sticker en stickers pour une fois. Hop, on colle au mieux. Et là, je vais prendre un petit papillon. Oh, une petite plante. Là. Petite plante, je vais la mettre... Alors, je vais la faire coller, en fait, d'abord sur celui-ci. Pour qu'elle fasse partie du décor par derrière. Alors, le sticker, la colle du sticker me colle plus au doigt que la colle au stickers. Allez,
Voilà. C'est bien pour une fois. Voilà, je remets un peu de colle dessus pour le faire bouger en fait. Ah, il y a le boss qui râle. Je vais étaler au doigt parce que j'ai l'impression d'en avoir mis un peu trop. Voilà. Hop. Et je vais coller. J'adore. En même temps, c'est un peu méticuleux. Bon, là, ils auront des colles de précision, bien sûr. J'en ai une, mais elle veut pas... J'aime bien. Tout simplement. Faire un peu enlever la colle. Et je vais quand même découper l'excédent là, parce que ça y est, ça me gêne. Voilà. Qu'est-ce qu'ils ont les ciseaux? Voilà, il faut amorcer. Comme ceci. Et on va venir la coller dessus. Et là, j'ai plus que mon sentiment à faire. J'avais envie, alors soit je le mets là et je le mets là, ouais, c'est possible. Bon, déjà, je vais le découper là-dedans, on va voir. Puis je le rajouterai le sentiment comme je vous ai dit, finalement. C'est pas grave. C'est juste la petite étiquette. Je peux la glisser en dessous aussi. Ah oui, non, je l'ai prévu en mousse 3D, j'ai oublié. Voilà. Hop. Hop, un petit fil. Eh bien, allons-y, regardez, j'avais prévu... Prenons un petit fil rose. Mettons-lui un petit fil rose, soyons fous. Allons dans la couleur. Donc là, vous rentrez la boucle hein, pour les débutantes. Hop. On ouvre et on met nos fils à l'intérieur. Après, on tire. Quand ça veut bien venir, voilà. On tire tous nos fils tout doucement. Et pour pas que ça se décolle, une goutte de colle derrière. Comme je vais mettre mon sentiment dessus plus tard, je vais juste le coller comme ça. Ça ira très bien. Il est assez difficile d'enlever cette opercule. Ah, alors quelquefois il y a des doubles faces quand on fait ça, ça passe bien. C'est-à-dire vous le piquez au milieu et vous le ressortez, mais là, malgré tout, celui-là ne veut pas. Alors je remets quand même de la colle, même si c'est déjà du double face, pour pouvoir bouger.
savoir où je vais le positionner. Est-ce que je vais le mettre droit? Est-ce que je vais le mettre de travers? Voilà, je pense que je vais pas le mettre. Et maintenant, je le colle lui. Tout simplement. Voilà, avec le sentiment, ce sera mieux. Et à l'intérieur, ben, je vais mettre un autre washi au hasard. Voilà. Forcément, ça, c'est l'opération la plus délicate. C'est de ne pas les déchirer. Quand ils sont un peu vieux, la colle, là, comme a tendance à... Alors là, je vais faire tout un tour. Je vais faire un tour à l'extérieur. Je vais revenir à l'intérieur. Super. Donc je reviens à l'intérieur le plus droit possible. Je raccorde mes deux washi. Et là, je vais chercher. Donc un deuxième sentiment, on va dire. Et là, je me dis que je pourrais peut-être me prendre cette grande feuille-là. Je sais que j'ai resté dans le tropical, feuille tropicale. Je l'ai traduit tout à l'heure, mais je ne sais plus. Et en fait, je vais le coller sur le washi à l'endroit de mon raccord pour éviter qu'il se détache. L'astuce pour pas que le washi se détache et ou éviter de le coller. Parce qu'il y a des washi qui sont transparents et quand vous mettez de la colle en dessous, bah là du coup ça se voit. Ou il y a des washi qui ne supportent pas la colle et qui se déforment, qui se décomposent. Et puis en plus, je n'étais pas complètement droite. Donc là, je viens me mettre la même taille ici, la même taille là, à vue d'œil, que ce soit joli. Et même si on a plus d'espace en bas, c'est pas grave. Et votre carte est finie. On enlève l'excédent de colle. Non, ma carte n'est pas finie parce que donc j'ai prévu de leur donner 1, 2, 3, 4, 5, 6 strass. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, donc je vais faire comme ça. Ah. Donc là, je veux le petit collant qui est en dessous. Quelquefois, je remets de la colle. Peut-être que sur ce format-là, ça en fera trop. Non, je vais en mettre une là. Je vais en mettre autant. Voilà. Une dorée plutôt que la grosse blanche. Oui, ils en auront 6, j'ai dit, à dispo. Après, voilà, ils font ce qu'ils veulent. Là, sur ce format-là, je trouvais que ça faisait trop. Voilà, donc une petite carte pour débutants et enfants. Celle-ci et celle-ci, deux formats. J'espère ce petit tutoriel rapide de colorisation et de superposition de stickers vous aura plu.
bien sûr, je rajouterai mon sentiment. Je vous souhaite une bonne fin de journée, de nuit, de week-end, de tout ce que vous voulez. Tout dépend à quelle heure et quand vous regardez cette vidéo. Likez, commentez. Et si vous reproduisez cette carte avec votre enfant ou vous-même, n'hésitez pas à aller la poster dans mon groupe Facebook et de vous abonner. À bientôt. Au revoir.